Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Claudia Martellino ici pour le défi 30 jours, 30 vidéos. Et nous sommes, bien oui, rendus au jour 8. Jour 8 de ce défi. Et si je me fie à mon plan de match que j'ai ici, jour 8 qui disait quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est la façon que tu maintiens l'équilibre dans ta vie en faisant X, Y, Z. Aujourd'hui, là, je m'excuse parce que le chat, vous avez vu, mon chat, il veut s'en mêler, il veut participer activement à ce défi. Donc, il est avec nous là, pour l'enregistrement vidéo. Alors, voyez-vous, c'est comme je vous dis, hein, quand c'est de la pure authenticité, pure sincérité, what you see is what you get, eh bien voilà. Donc, mon défi, 30 jours, 30 vidéos, aujourd'hui, c'était sur la façon d'apprécier la façon qu'une personne maintient son équilibre dans sa vie en faisant X, Y, Z. Puis, savez-vous quoi? En fait, j'étais en télétravail aujourd'hui, donc je travaillais de la maison. Et je n'ai pas eu la chance de côtoyer mes collègues. Puis là, je me suis posé la question, puis vous savez, mon mentor coach de l'Académie Zéro Limite, Martin Latulippe, mentionne, tu sais, vous savez, quand on s'engage dans quelque chose, quand on s'engage dans un défi, tu sais, oui, de le faire de façon disciplinée, de façon constante, de façon assidue, c'est la clé. En fait, c'est la clé pour éviter toute négociation avec son cerveau, dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Puis là, ben aujourd'hui, le contexte des circonstances ont voulu que j'étais à la maison. Puis je vous avoue, je n'ai pas été au-devant de personne ou de quoi que ce soit pour me lancer dans le défi. Puis, avec le recul, je me suis dit, ben tiens, je vais quand même observer, parce que j'aurais très bien pu envoyer un petit message ou prendre le téléphone ou faire quelque chose, puis je ne l'ai pas fait. Par contre, je me suis quand même posé la question parce que qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'est de la procrastination? Est-ce que c'est un manque de volonté? Puis, en tout cas, tu sais, vous voyez, là, j'ai un petit peu le processus à l'intérieur de moi qui se pose des questions. Puis finalement, je me suis dit, ben non, tiens, Claudia, en fait, tu as toi-même appliqué la règle de l'équilibre. Alors voilà, j'ai appliqué le jour ici. I appreciate how you maintain balance in your life by. Donc, j'apprécie la façon que tu maintiens l'équilibre dans ta vie en justement étant capable de prendre de la hauteur, en étant capable de t'observer, en étant capable d'observer la situation et de prendre, dans le fond, une autre perspective, d'avoir un autre regard sur le challenge, parce que je suis en train de voir que, en effet, je prends de plus en plus de confiance à donner de la reconnaissance de façon très authentique, sincère. Puis c'est pas nécessairement juste envers mes collègues, ça peut être aussi envers des amis, envers des gens qui sont proches de moi. Donc ça se fait de façon de plus en plus naturelle, sans avoir d'attente en retour. Alors, avec cette perspective-là, je me dis, ben non, finalement, j'étais pas dans le processus de procrastination et non, je n'étais pas dans un processus de over-analyser, comme on dit. Par contre, je me suis permis d'avoir l'équilibre également. Puis, ma question pour vous, c'est de quelle façon vous êtes capable d'avoir, vous, l'équilibre dans votre vie et de reconnaître cet équilibre-là. De reconnaître que, ben oui, des fois, je peux être too much, donc me donner de façon super intense, d'être vraiment comme on dit, on top of your game. Puis après ça, de voir, ben OK, je vais me permettre également de me reposer, je vais me permettre également de prendre de la hauteur, de prendre une autre perspective, de m'arrêter, profiter avec mes amis, mon conjoint, mes enfants, si on en a. Donc, de quelle façon je suis capable d'apporter cet équilibre-là dans l'acceptation, dans vouloir justement dire, OK, je me donne à 100% dans un côté, mais je suis également capable de me reposer. Là, si vous voyez que je suis comme un peu cernée ou fatiguée, savez-vous quoi? C'est que c'est la saison des allergies.
Et oui, ça frappe en ce moment. Donc là, vous voyez ici, là, j'ai les yeux un peu boursouflés. Donc je vois que je me posais aussi cette question-là. Pourquoi que j'étais aussi, tu sais, il y avait comme quelque chose. Puis là, ben finalement, je me suis rendu compte, ben oui, dans mon besoin de prendre la perspective, dans mon besoin de me reposer, il y a aussi ces fameuses allergies-là qui nous attaquent à chaque année, allergies saisonnières. Alors, c'est d'être capable d'avoir une belle vue d'ensemble, surtout qu'est-ce qui nous arrive, les actions, les gestes, les sentiments aussi, hein, de prendre, ce que je dis souvent à mes clients, c'est de prendre leur température intérieure, hein, de faire comme un moodometer, d'aller voir dans le fond, tu sais, le matin, je me lève, là, je regarde, hein, quelle est la température à l'extérieur? Alors, si je faisais la même chose pour regarder c'est quoi la température à l'intérieur de moi, comment je me sens, qu'est-ce que je vois de moi, qu'est-ce que j'entends de mon discours intérieur, afin d'amener hein, cet équilibre-là dans ma vie, afin de ramener la balance à quelque chose qui est un peu plus, hein, qui s'en va un peu plus comme ça, versus je m'en vais comme une fusée, mais après ça, la fusée risque aussi de faire une mauvaise mise à feu et de crasher, comme on dit. Alors sur ça, je vous invite à faire cette réflexion-là. De quelle façon j'apporte cet équilibre dans ma vie et je suis capable de me reconnaître pour avoir plus d'équilibre et reconnaître que des fois, je peux être à 100%, puis des fois, ben, je peux être à un peu moins. Puis des fois, je peux être un peu plus, puis un peu moins. Puis ça peut jouer comme ça, mais comment est-ce que je peux réduire, en fait, l'écart entre le plus et le moins pour amener quelque chose d'un peu plus euh, euh, équilibré. Alors sur ce, les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo pour le jour 9 déjà. Donc, restez à l'écoute et continuez de me suivre, ça me fait vraiment plaisir.